peut arrêter le groupe si vous voulez. Ouais. Ouais, c'est comme un boulot. Ben, disons que c'est comme un boulot parce que je le fais tous les jours, mais il y a quand même une spécificité, un plaisir et une passion qui reste tout le temps. Alors c'est quoi le plaisir là-dedans? C'est la vitesse, c'est les sensations, c'est le risque? C'est plein de choses. La première chose, c'est le fait d'avoir un métier qui est en fait une passion de tout petit. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte tous les jours. Mais il y a des moments où on reprend conscience de ça, où on voit un avion décoller et puis on se dit mince, mais moi je sais plus que dans 10 minutes ça va être moi. Et il y a des moments, des flashs comme ça où on se rend compte qu'en fait on est vraiment heureux parce qu'on fait une passion qu'on avait depuis qu'on était tout petit. Alors quand vous partez au combat, vous êtes allé sur des opérations réelles déjà, j'imagine. Vous êtes allé où? Je suis allé en Irak et en Bosnie. Alors vous avez dû vous battre avec des Irakiens? Moi, j'étais dans la période où c'était après la guerre du Golfe. Donc, on maintenait, il y avait une zone dans le sud de l'Irak, dont vous avez sûrement entendu parler, où les Irakiens n'avaient pas le droit d'aller avec leurs avions. Et donc, nous, on faisait des patrouilles pour les empêcher d'aller là-dedans. De passer la zone. De passer la zone. C'est ce qu'on a vu au briefing, en fait. Voilà. Et donc moi j'ai fait des patrouilles, mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des avions qui ont pénétré et qui ont transgressé cette loi. J'ai eu des avions qui sont venus jouer, mais je n'ai pas eu à employer, disons, l'armement de mon avion réellement. Est-ce que vous avez déjà dû vous battre dans votre vie contre un ennemi réel en face de vous? Non. J'ai été confronté à des situations de crise, j'ai jamais été en situation de guerre ouverte comme on peut l'imaginer. La situation la plus limite pour vous, ça a été quoi? Quand j'ai eu un MiG-25 dans le radar à 70 km de moi et je ne savais pas s'il allait aller tout droit ou s'il allait faire demi-tour et s'il allait donc passer, soit il allait passer la frontière, soit il allait rester chez lui. Et ce MiG-25 était conduit par un Irakien? Tout à fait. Est-ce que quand vous avez un ennemi qui approche comme ça à 2000 à l'heure de vous, vous allez à 2000 vers lui, donc ça fait 4000? Pas loin. C'est beaucoup. Vous pensez à l'être humain qui est dans l'avion d'en face? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'entraînement que l'on fait que dans un avion, on est relativement conditionné à faire le métier qu'on nous a appris de faire. Est-ce que c'est un héros d'après vous? Ils ont du courage. Ils ont du courage. Vous êtes un héros? Non, je pense pas, non. Un passionné, oui. Un héros, non, vraiment pas. Vraiment pas. Brocoli, un ossobuco de légumes et une coquette brocoli. On est où ici? Dans le maître officier. Donc là, ne mange que les officiers? Que les officiers, oui, que l'officier en général. On mange bien dans les maîtres officiers? Très très bien, très très bien. Oui, tout à fait, oui. Excusez-moi, l'ossobuco brocoli, s'il vous plaît. Répondez pas à la fois. C'est à vous, c'est pas à nous. Nous, on a déjà mangé. Ouais, j'ai les paupiers de brocoli. Ça vous fait rêver tous ces pilotes? Ah oui, beaucoup, oui. C'est vrai? Ah oui, tout à fait, oui. J'aurais bien aimé apprendre à voler, mais ah bon? Malheureusement... Est-ce que vous êtes là à cause de ça? En partie, en partie. De voir évoluer dans le ciel, c'est magnifique, c'est magique. Donc plutôt que voler vous-même, vous servez des pilotes? Voilà, quelque part, oui. Vous n'avez pas des petits regards des fois? Non, non, maintenant non. Non, je suis bien là où je suis. Ils sont vraiment des gens très très sympathiques. Et rien que les entendre parler de ce qu'ils font, c'est super. Franchement, c'est super. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Les avions. Des super avions qui ont une vitesse incroyable et qui nous défendent en plus, qui font tout nos têtes, qui nous défendent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des héros? Quelque part, oui. Ah oui, tout à fait, oui. Pourquoi? Quand même, dans des missions, déjà de défendre notre pays, je pense que quelque part, c'est beaucoup, c'est important. Donc de se savoir protéger comme ça, on peut les qualifier de héros, je pense que parce qu'ils le représentent. Donc pilote quand même. Donc ils ont de la classe déjà. Donc, ils ont de la classe? Ah ouais, ouais, franchement ouais. Comment ça, ils ont de la classe? Les tenues, tout ça, avec leurs petites lunettes de soleil, tout ça, c'est à côté de leurs avions, c'est un peu Top Gun, mais franchement c'est aimable.
Alors là, j'aurais voulu 3 paupiètes pâtes et un osso bucco pâtes, s'il vous plaît. Et là, vous allez où, là? Là, je me rends dans la salle à manger du colonel, comme dans la base. Ah oui. Un service un peu plus particulier. Là, c'est du sérieux, là. C'est du sérieux, grand sérieux, très sérieux. Bon, faut pas rigoler. Non, du tout. C'est vrai? La plaisanterie n'a pas de mise. Ah oui, donc il a sa petite desserte personnelle. Voilà, tout à fait, oui. Donc, On peut vous suivre? oui, bien sûr. Donc, vous ne servez pas le colonel, on ne sert pas le colonel en premier? Non, malheureusement, en dernier. En dernier? Le colonel invite. Voilà, le colonel reçoit. D'accord. en dernier. Dites-moi, quelqu'un qui sert comme ça dans une pièce, il entend ce qu'il se dit. J'imagine qu'ici, il doit se dire des trucs qui ne doivent pas trop sortir de la base. Alors vous lui faites confiance? Comment ça se passe? Complètement, oui, bien sûr. On évite de parler de choses trop confidentielles, bien entendu. Ouais. Mais tout ce qu'on dit ici peut être écouté par le serveur sans aucun problème. Ah ouais? Comment vous faites, vous? Comment vous gérez vos oreilles? Là, j'entends rien. Elles sont C'est un fermées. homme sourd et aveugle, mais il sert bien. Je peux m'approcher de ce truc-là, là? Oui, je mets à la sécurité, coupe le moteur. Un drôle de bruit, hein? Bonjour. Bonjour. Ça fait un peu un bruit de tondeuse à gazon. Oui, C'est c'est un normal petit moteur à essence, donc c'est normal, oui. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, là? Là, je vise les avions. Vous visez les avions? Oui. Pour leur tirer dessus? Éventuellement, oui. Vous tirez sur les avions de votre propre base? Alors ici, on simule le tir parce qu'on a des obus d'exercice, en fait. Ouais. On tire avec des obus de 20 mm. Et pourquoi vous devriez tirer sur les avions de votre base? De notre base, non, mais on s'entraîne à viser les avions de notre base pour utiliser au maximum la machine. En fait. Ouais. Au cas où quoi? Dans la réalité, ce serait Au dans cas quel où il y aurait une attaque aérienne sur la base ou sur des environs ou sur un théâtre extérieur. Si on Par veut des entendre avions bien. ennemis, évidemment. Évidemment, oui. D'accord. Et c'est marrant parce que ça paraît tout petit. Moi, je croyais que c'était plus gros, les trucs anti-aériens. Alors celui-là, on a 4 systèmes en fait dans l'armée de l'air, dans la défense anti-aérienne. Et là, c'est celui qui tire des obus. Sinon, Ce qu'on voit là, c'est ces petites choses-là, c'est des obus. voilà, c'est des obus de 20 mm. Mais c'est tout petit. 20 mm. C'est largement suffisant et en fait, on a différents obus qui font différents impacts sur la cible. Et un petit truc comme ça peut déglinguer un Oui, avion. parce qu'en fait, ça peut le détruire suffisamment. On peut avoir des obus incendiaires ou explosifs. Ah oui. Et ensuite, on peut tirer par courte rafale ou par coup par coup. Et alors, qu'est-ce on qui en marche voit le mieux, la suffisamment. courte rafale ou le coup La par courte coup? rafale, oui. Parce La qu'on courte peut quand rafale, même aller c'est bien. jusqu'à 750 coups par minute. Ah oui. Donc, quand même. Mais alors, moi, il y a un truc que je me demande toujours, c'est que l'avion, il vole à quelle vitesse à peu près? On peut aller jusqu'à un Mach 1,2. Ça fait quoi? Ça fait 700, ouais. 1400 à peu près. 1400 km/h. Le temps que vous tiriez et que l'obus arrive sur l'avion, il est déjà très loin. Mais en fait, justement, ce qu'il y a, c'est qu'avec le manche ici que vous voyez, c'est un système hydraulique. Ouais. Et nous rentrons des valeurs dans la machine qui calculent le but futur de l'avion. D'accord. Donc en fait, elle prend en compte la distance, l'altitude et la vitesse de l'avion. En fait, elle devance l'avion. quoi. Voilà. Donc on extrapole et puis on peut savoir où va arriver l'avion quand les obus vont arriver à l'impact. Alors vous êtes bonne en tir? Bonne, j'ai jamais fait de vrai tir, hein, mais on simule des. On simule, ça exercices, marche? Oui, avec des Vous les signes. touchez? Oui. Et ça vous plaît de faire ça? Oui. Sinon je serais plus là, je pense. Mais qu'est-ce qui vous plaît? C'est quand même curieux comme métier. On est quand même là pour défendre une cause, pour défendre le pays. Et, Ouais. il y a quand même des attaques aériennes et on peut éventuellement aller à l'étranger pour défendre soit notre pays, soit des amis. Ouais. Donc ça peut être utile. Et dans votre famille, qu'est-ce qu'ils en pensent de votre boulot là? Ma mère est très fière. Elle est fière? Ouais, elle a un petit peu peur, mais elle en est fière. Elle a un peu peur? Alors en ce moment, on est dans une période un petit peu troublée. Ça vous interroge? Ça vous fait peur? Ça vous donne envie de participer? De participer toujours parce qu'on est censé être volontaire et on est là pour ça. Ouais. Donc si on est appelé, j'irai. Vous direz? Oui, je crois. Sans hésiter. Mais oui, on est là pour ça.
sinon je ne me serais pas engagée, parce que je sais à quoi m'attendre. Alors vous avez compris qu'une base comme celle-là, c'est un endroit extrêmement sensible. Des pilotes qu'on a mis des années à former, des avions qui coûtent grosso modo 200 millions de francs pièce, et puis surtout un lieu très, très stratégique. Tout ça, ça se garde, ça se protège, ça se surveille. Et surveiller une base, ça consiste, entre autres, à faire des rondes. Des rondes comme ça, toute la journée, pour voir s'il n'y a pas des gens un peu comme moi, quoi, des civils qui se baladent, l'air de rien, mais avec des idées derrière la tête. Donc si... C'est la première fois que je fais reculer quelqu'un qui a un FAMAS dans les mains. Si j'approche de vous comme ça... Bon. Et si je continue, qu'est-ce que vous faites? Halte! Qui va? Halte, attention au chien! Halte, attention au chien! C'est impressionnant, hein? Ah, c'est comme ça. Et la nuit surtout, c'est vachement un peu difficile parce qu'avec l'obscurité, il faut être vigilant. Ouais. Et vous voyez souvent des choses suspectes? Ah, ça peut arriver. C'est quoi les choses suspectes? Bah, surtout en particulier en ce moment où il y a des menaces éventuelles terroristes, donc ça peut être un paquet suspect, ça peut être une clôture soulevée. Ouais. Il faut être vachement vigilant. Et vous avez un entraînement spécifique pour ça? Il y a de l'instruction, oui,